Bonjour, j'aimerais vous proposer un sujet de réflexion sur un sujet de Emouna, de Avodat Hashem, qui sera bien sûr en rapport avec la paracha de la semaine, Matot Mas'eh. Souvent, un homme se pose la question, est-ce qu'il a vraiment un libre arbitre à 100%? Toutes ses décisions, toutes ses réflexions, ses actions, sont-ils contrôlés par sa personne? Ou bien il y a quelqu'un qui tire par les ficelles au-dessus, quelqu'un qui chapeaute tout ça, et donc il serait un petit peu semblant comme une marionnette. En réalité, cette question a été demandée déjà par le Rambam. Le Rambam pose la question encore de manière plus accentuée. Si vraiment un homme, si vraiment Akadosh Baruch Hu connaît toutes les décisions de l'homme, il sait quel sera l'avenir de l'homme, donc où a disparu le libre arbitre? Si Hachem sait si ce petit qui est né sera dans l'avenir tzaddik ou il sera rachat, donc on lui a en fait retiré son libre arbitre. Le Ra'avad propose une réponse en disant que le savoir et la connaissance d'Hachem sur ce qu'il se passera dans l'avenir ne veut pas dire qu'il influence la décision de l'homme d'un côté ou d'un autre. Et donc, le libre arbitre, on l'a. Chacun peut décider de faire ce qu'il veut, en bien ou en mal. Mais la connaissance d'Hachem, elle est qu'il sait exactement qu'est-ce qui se passera. Mais on a toujours notre libre arbitre. Ce thème-là, j'aimerais un petit peu en parler avec vous, développer un petit peu plus à travers les sujets évoqués dans notre paracha. La Gemara dans Masechet Choulin, dans la page 7, nous enseigne la chose suivante. Amar Rabbi Chanina, En adam nokef etzba'o lemata, ela imken machrizim alav milemarla. Ce qui veut dire qu'un homme doit avoir la convention, doit percevoir sa vie, que quoi qu'il lui arrive, et même les plus petites choses, quelqu'un il s'est pris le doigt, il s'est coupé le doigt, il saigne un petit peu, il faut le savoir que En adam nokef etzba'o, tout ce qui peut lui arriver dans ce monde bas est décidé et bien accompagné par en haut. Ce qui nous laisse entendre a priori que l'homme c'est une marionnette. Tout ce qui lui arrive ici, c'est déjà décidé. En réalité, nous avons aussi un sujet dans la paracha qui renforce la question. À la fin de notre paracha, la paracha nous parle de la mitzvah de Goel Adam, du Rotseach Bishgaga. J'explique. Un homme que par accident, le pauvre, il a causé la mort de son prochain sans faire exprès. La Torah nous dit qu'il doit être exilé dans une Irmiklat, une ville de refuge. Et il restera là-bas jusqu'à la mort du Kohen Agadol, jusqu'à la mort du grand prêtre. Et donc, Rashi apporte le Midrash des Chachamim, le Midrash Chazal, qui dit qu'en réalité, celui qui est mort par cet accident, il était censé déjà mourir. C'était déjà prévu par en haut. Mais Megalgelim Chova Aledechayav. C'est-à-dire que, étant donné que cette personne, de toutes les manières, devait mourir, donc ça s'est fait de cette manière, ça s'est arrangé, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu a arrangé les choses, que tout vienne à sa place. Ça aussi, ça renforce la question. Si vraiment cet homme-là était censé mourir, donc mes actions n'ont plus aucune importance, aucun impact. Cet homme-là, il était censé mourir et il serait mort. Donc, où est la place de la décision de l'homme? Où est la place des actions et l'impact de ses propres faits? Le Rav Isaac Sher, un des grands sages du Moussar, dans son livre Leket Sichot Moussar, il nous explique une explication très très intéressante. Et il va parler d'un autre thème dans notre paracha, mais on pourra comprendre. Il parle du sujet dans la paracha au sujet des Bnei Gad et Bnei Reuven. La tribu de Gad et Reuven, tout le monde sait que leur part n'est pas en Eretz Israël, ils habitent pas en Eretz Israël, mais sur l'autre côté de la rive du Jourdain. C'est la partie de Bnei Gad et Bnei Reuven. Et comment c'est arrivé cette chose-là qu'ils n'ont pas eu de part en Eretz Israël? C'est parce qu'eux-mêmes l'ont demandé. La Torah nous dit ils avaient énormément de bétail. Et donc ils sont venus chez Moshe Rabbeinu et ils ont dit, regarde, nous on a énormément de bétail, on a besoin de grandes terres pour pouvoir placer tout ce bétail, on préfère rester en dehors d'Eretz Israël plutôt que rentrer en Eretz Israël. Et ainsi ça s'est passé
plus tard. S'interroge l'Or HaChaim Akadosh. Comment est-ce possible que Bnei Gad et Bnei Reuven ont laissé passer ce grand mérite d'habiter en Eretz Israël? Ils ont préféré habiter en dehors pour une question de bétail. Or HaChaim Akadosh nous explique, Moshe Rabbeinu, il a fait 515 prières, comme la valeur numérique de Va'etranan, pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Et il n'a pas été exaucé, il est resté en dehors d'Eretz Israël. Et donc, s'interroge le HaChaim Akadosh, ils avaient la possibilité de rentrer. Hachem leur a accordé de rentrer. Mais ils ont préféré rester à l'extérieur. Comment est-ce possible? Nous dit Rav Isaac Sher, un très très grand enseignement. Les enfants de Gad et Reuven ont compris que si Akadosh Baruch Hu leur a envoyé une grande quantité de bétail, c'est que forcément, ils ont une mission à accomplir à partir de ce cadeau qu'Hachem leur a fait. Et si Hachem leur a donné une grande quantité de bétail, énormément de bétail, forcément qu'il va falloir les loger à l'extérieur d'Eretz Israël. C'est l'endroit qui se prête le mieux pour pouvoir développer ce bétail. Mais en fait, la profondeur des choses, elle est que l'homme doit savoir que toutes les situations qu'il se trouve, là où il se trouve, ce qu'il reçoit ou ce qu'il ne reçoit pas, ça a un but précis qui est décidé par en haut afin qu'il puisse évoluer et exercer dans sa avodat Hashem. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre qu'en fait, ce qu'on a présenté tout à l'heure, la question, est-ce que l'homme a son libre arbitre ou bien tout est décidé d'en haut? On pourrait penser ça comme tout est déjà décidé, on est seulement une marionnette, mais en réalité, l'inverse est la chose exacte. C'est qu'un homme doit être conscient que ses actions ont une possibilité de s'associer à des choses grandes, à des choses divines. Nos actions ne restent pas seulement à notre niveau, au niveau de ce monde bas, mais nos actions ont une influence aussi sur le monde élevé, sur le monde céleste. C'est pour ça que lorsqu'un homme n'est pas assez vigilant dans sa conduite, n'est pas assez vigilant dans ses actions, et il va causer, bien sûr sans faire exprès, mais il va causer la mort de quelqu'un. C'est vrai que cet homme-là est censé mourir de toutes les manières, mais justement, Akadosh Baruch Hu associe l'homme aux décisions divines. Étant donné qu'il y a quelqu'un que selon la décision divine est censé quitter ce monde, alors l'homme est celui qui va participer avec Hachem pour pouvoir accomplir sa volonté. Ainsi on voit avec les Bnei Gad et Bnei Reuven. Et selon ça, on peut comprendre aussi ce que nous dit la Gemara dans Chulin. En adam nokef etzba'o milemala ela imken milemata ela imken mahrizim alav milemala. C'est-à-dire un homme, tout ce qui peut lui arriver sur ce monde bas, qu'il se soit blessé, qu'il se soit n'importe quoi, un homme doit avoir la émouna que c'est un message d'Hachem, que c'est en fait une manière d'Akadosh Baruch Hu de communiquer avec lui. Étant donné que nos actions ont une puissance, nos actions ont une force dans le monde céleste, alors donc, de la même manière, Hachem va nous transmettre toutes sortes d'indications, toutes sortes de chemins, va tracer notre chemin afin qu'on puisse marcher et évoluer dans ce chemin. Avec ça, on va pouvoir comprendre encore un sujet dans notre paracha. Au début de la paracha, la Torah évoque la mitzvah des serments, la shevoua. Shevoua, un homme peut s'engager à faire des choses. Il peut, dans les Nédarim, interdire un certain aliment qui lui sera interdit. S'interroge le Ramban Nachmani. Pourquoi le serment, dans le langage de la Torah, s'appelle Shevoua? Dit le Ramban que ça vient de la racine du mot Shiva, le chiffre 7. Explique le Ramban donc qu'un homme, il a la vocation, il a la capacité, il a la compétence de lui aussi être associé avec Hachem dans la création du monde. Et lorsqu'un homme va, avec seulement sa parole, va décider sur des choses, si ça sera un objet permis, un objet interdit, s'il s'engagera à faire quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, qu'un homme, même par sa parole, il est capable de changer des choses dans la création, d'avoir un impact sur la création du monde. Et de la même manière que le monde a été créé par le chiffre 7, on sait qu'on a 7 jours, on sait qu'on a 7 Shemitah, on a 7 fois la Shemitah pour le Yovel, etc. Le monde a été créé autour du chiffre 7. Du chiffre 7. Et donc, la Shevoua vient nous enseigner que la racine de ce mot est le mot Shiva. Toi aussi, le juif, toi aussi, chaque homme, il a une capacité de partager et d'être aussi associé avec Hachem dans ses actions et dans la création et dans les choses divines.
Conclut le Rav Isaac Sher avec une Gemara dans Masechet Sanhedrin, page 59. La Gemara nous raconte une histoire avec Rabbi Shimon ben Chalafta. Rabbi Shimon ben Chalafta a vécu un miracle magnifique. Un jour, il se baladait dans la forêt et il voit un lionceau, un petit lion. Et ce lionceau était abandonné par ses parents, il avait faim, il rugissait de sa faim. Rabbi Shimon ben Chalafta s'adresse à Akadosh Baruch Hu et lui dit Akefirim shoagim la taref ulvakesh me'el ochlam, un pasuk dans Teilim qui revendique que les kefirim, donc les lionceaux, demandent à Hachem, s'adressent à Hachem, rugissent à Hachem afin de recevoir la nourriture pour pouvoir vivre. Raconte la Gemara, à ce moment-là, un morceau de viande est descendu du ciel qui a en fait permis de nourrir ce petit lionceau. Mais lorsque le lionceau a terminé, il a bien rempli son estomac, il restait encore un petit morceau de viande. Rabbi Shimon ben Chalafta a pris ce morceau de viande et est rentré avec dans le Beth Midrash. Il a présenté le morceau de viande devant les Talmidei Chachamim et il leur demande Rabotai, ce morceau de viande, c'est un morceau qui est descendu du ciel. Est-ce qu'il est cachère ou pas? On peut le consommer ou on ne peut pas le consommer? Ont répondu les élèves, les rabbanim du Beth Midrash, que oui, tout ce qui descend du ciel, c'est cachère. Et donc, il est permis à la consommation. S'interroge le Rav Isaac Sher, qu'a priori la réaction de Rabbi Shimon ben Chalafta à ce miracle est assez étrange. En général, on aurait pu penser de manière logique, lorsqu'un homme vit un miracle, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce morceau de viande, il va le fermer dans un bocal, et il va le montrer à chaque personne qui va se présenter à lui, pour pouvoir raconter, regarde le miracle que j'ai vécu. Or, Rabbi Shimon ben Chalafta, sa réaction était complètement différente. Est-ce qu'on peut consommer ce morceau ou pas? Répond Rabbi Shimon ben Chalafta, répond le Rav Isaac Sher, qu'en fait, Rabbi Shimon ben Chalafta était conscient que si Hachem a fait un tel nes de faire descendre un morceau de viande pour pouvoir nourrir ce lionceau, et de ce morceau, il en était resté un petit morceau de viande, forcément, c'est que ce morceau de viande, il a un but pour lequel il est resté. Et donc, il faut demander au Beth Midrash, il peut se consommer ou il ne peut pas se consommer. Un juif doit être conscient que tout ce qui lui arrive autour de sa vie, toutes les petites choses ou les grandes choses, ils ont un message personnel pour lui. C'est pour ça qu'on retrouve chez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, lorsqu'il a eu la confrontation avec l'ange, il s'est mis en danger pour pouvoir retourner, reprendre la rivière pour aller chercher des petites fioles, des pachim ktanim. Tout le monde s'interroge, est-ce que tu risques ta vie pour des petites fioles? La réponse, elle est, comme on vient de dire, Yaakov Avinu savait que si Akadosh Baruch Hu lui a donné une possession de ces petites fioles, forcément, c'est qu'ils ont un but, c'est qu'ils ont un service à accomplir pour pouvoir évoluer dans la Avodat Hashem. Et donc sur ça, on ne peut pas laisser et mettre de côté. Je terminerai avec une petite histoire sur Rabbi Akiva Eger. Le fils de Rabbi Akiva Eger, Rav Shlomo Eger, un jour a envoyé une demande pour son père, une demande de prier pour un malade. Il lui a demandé de prier pour un malade. Rabbi Akiva Eger lui a demandé, écris-moi le nom sur un morceau de papier et je prierai pour ce malade. Par la suite, Rabbi Akiva Eger a envoyé une lettre à son fils en disant, voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé, j'ai prié pour ce malade, mais j'ai pas été exaucé dans mes prières. Vérifie si dans le nom que tu m'as écrit, il n'y a pas une erreur. Voici l'histoire. Cette histoire m'a été racontée par mon maître, le Rav Chaim Bolkin. Et pourquoi il nous a raconté cette histoire? Pour nous dire à quel point Rabbi Akiva Eger était sûr de la force de la prière qu'il avait. Il était conscient qu'un juif a une force de prière. Et s'il a prié pour ce malade, et ce malade n'a pas été guéri, forcément qu'il y a une erreur dans le nom, il y a une erreur dans l'adresse. Parce qu'un juif doit être conscient de la force qu'il a, de la capacité qu'il a, et de l'impact de ses pensées, de ses paroles, de ses actions. Et ça, ce qui en fait renforce notre libre arbitre, et non seulement ça, renforce notre association avec Hachem dans la création du monde. Beruchim Tiyu.